L'employé de la semaine. Ami abonné, je suis pas le genre de gars qui se permet de distribuer des bons et des mauvais points à ses collègues de bureau. Mais là, je suis obligé. Quand tu tombes sur un aussi bon papier que celui de notre employé de la semaine, le journaliste Jérémy Younes, tu mets tout de suite les choses au point. Bravo Jérémy. Salut Didier, salut les AMG. Bon, on a déjà beaucoup parlé de la réforme des retraites sur la base si j'y suis, mais je voudrais aujourd'hui insister sur un point qui est l'objet de nombreux mensonges depuis qu'on a appris la semaine dernière que Jean-Paul Delevoye était très proche du monde de l'assurance et de ses lobbies. Le point le voici. Depuis une semaine, le gouvernement et ses relais médiatiques jurent la main sur le cœur que la retraite par points, c'est pour sauver le système par répartition, cher aux Français, et qu'il ne s'agit absolument pas d'ouvrir la voie à la capitalisation. La France n'a pas fait le choix, et je crois qu'elle ne fera jamais le choix, du chacun pour soi et du tant pis pour les autres. Nous ne voulons pas confier le soin de nos anciens, la clé de nos retraites, à l'argent roi. Évidemment, c'est faux. Alors prenons les éléments un par un. D'abord, que sait-on de la retraite par points dans les pays où elle existe déjà ? Deux choses. 1, que la valeur du point ne fait que baisser. Et 2, que partout où cette réforme est en place, les gouvernements votent des volets capitalisation obligatoires. Car évidemment, au bout d'un moment, les points collectés ne suffisent plus à vivre décemment. Et ce, même si c'est un organisme paritaire qui est chargé de vérifier la valeur du point, comme l'a annoncé Édouard Philippe mercredi. Rappelez-vous que c'est aussi un organisme paritaire qui gère l'assurance chômage. Mais du moment que c'est l'État qui fixe le cadre, il peut faire ce qu'il veut, et notamment une réforme bien dégueulasse de l'assurance chômage, comme on l'a vu le mois dernier. Ensuite, comme vous l'a expliqué Jean-Michel Dumet dans sa dernière chronique « Usage de faux », la réforme des retraites en France propose de plafonner à 10 000 € de salaire par mois les cotisations et les droits en retour. Résultat, que vont faire les cadres qui gagnent plus ? Eh bien, ils vont se tourner vers des complémentaires privés. Alors qu'aujourd'hui, pour le régime des cadres, ils peuvent cotiser jusqu'à 30 000 € de salaire par mois. Rappelez-vous du mot « répartition ». C'est quand même pas compliqué, il s'agit de répartir entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent moins. Avec cette réforme, les riches sortiraient du système et on va pouvoir se répartir l'argent entre pauvres. D'ailleurs, le gouvernement a déjà commencé à inciter les riches à se tourner vers la capitalisation. Souvenez-vous de la fameuse loi Pacte, dans laquelle il y avait les privatisations de FDJ, d'ADP et un tas d'autres énormités. Eh bien, dans cette loi Pacte, il y avait un article qui stipule que les cotisations à des plans d'épargne retraite privés sont désormais déductible à 100% des revenus du contribuable, avec un plafond à 8 000 € quand même, mais déductible, comme les dons pour Notre-Dame. C'est pratique, n'est-ce pas ? On finance avec nos impôts la sécession des riches de notre système par répartition. Et regardez comme l'assurance AG2R La Mondiale jubile sur son site internet, la loi Pacte vise à rendre ses produits plus attractifs. N'en jetez plus. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Figurez-vous que ces dispositions, loi Pacte, réforme des retraites, pourraient avoir été directement soufflées au gouvernement par l'un des plus grands fonds de pension du monde, le géant américain de l'assurance et de la finance, BlackRock. Il s'agit du plus grand groupe d'investissement du monde. Avec 6 000 milliards de dollars d'actifs, elle est plus grosse que la plupart des banques, du moins en termes d'argent brassé. Depuis la crise financière, les groupes comme BlackRock sont les nouveaux rois du marché. BlackRock est la cheville ouvrière des marchés financiers. C'est chez elle et chez les autres gros investisseurs institutionnels que les investisseurs américains et du monde entier placent leur épargne retraite. En France, 5 mois après l'élection présidentielle de 2017, une rencontre mémorable a lieu à l'Élysée. Emmanuel Macron invite des investisseurs, au premier rang desquels figure Larry Fink, le PDG de BlackRock. Le président français souhaite attirer les grands gestionnaires de fonds du monde dans l'Hexagone. Voilà pourquoi il avait déjà rencontré Larry Fink à plusieurs reprises, peu après sa prise de fonction. Aujourd'hui comme alors, les entretiens ont lieu à huis clos. Macron ne veut aucune caméra. Emmanuel Macron veut favoriser les privatisations en France. À cet effet, le président de la République a créé une commission
dont l'un des membres n'est autre que le patron de BlackRock France, Jean-François Cirelli. Cet ancien conseiller du président Chirac a aussi fait de Gaz de France l'une des plus grandes compagnies énergétiques du monde. Et tout comme Friedrich Merz en Allemagne, il ne cesse de réclamer un recours accru aux fonds spéculatifs pour l'assurance vieillesse. En effet, on a appris il y a quelques jours que le PDG de BlackRock, Larry Fink, a été reçu en catimini plusieurs fois à l'Élysée ces derniers mois et depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Pire, on découvre qu'en juin 2019, quelques jours avant la remise du rapport sur les retraites de Jean-Paul Delevoye, BlackRock avait remis un document de 15 pages au gouvernement avec ses recommandations pour la réforme des retraites. On peut le trouver sur leur site internet là aussi. Et figurez-vous, ils avaient fait pareil pour la loi Pacte. Toujours sur leur site, on trouve un petit dossier intitulé « Loi Pacte, le bon plan retraite ». Bref, ne vous laissez pas enfumer. Le gouvernement ment quand il dit que le système par points préserve la répartition. Le réel but de cette réforme, c'est bel et bien de préparer la capitalisation. Et les plus grands groupes mondiaux d'assurance sont en embuscade. C'est pour ça qu'Édouard Philippe est prêt à toutes les concessions, pourvu que le système par points passe. Mais bon, on l'a vu venir, on a compris, alors on ne se laisse pas faire. Bon week-end, et vive la grève! C'était l'employé de la semaine.